Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais commencer par l'oracle à haute vibration. On va commencer fort. Souris à la vie. Eh bien, je sais ce que je dois vous expliquer. Ce matin, malgré, vous voyez, j'ai réparé la carte. Malgré les fissures, eh bien, souris à la vie. Malgré les difficultés, les doutes, les personnes autour de nous qui nous font du mal, qui nous font souffrir, que nous ne comprenons pas. Et ce matin, je me suis réveillée avec, je pensais à l'enterrement de ma maman. J'avais lu il y a quelques années, et ce n'est pas triste, vous allez voir. Et j'avais écrit un texte pour elle. Je le lisais en relatant des anecdotes de mes frères et moi qui, avec nos bêtises. Et là, en parlant, j'ai un petit neveu qui avait 7 ans, je pense, qui a commencé à rire des bêtises de son papa quand il était petit. Et qu'est-ce que les adultes ont fait? On est un peu gênés. On dit chut, 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 tais-toi, hein, tais-toi. Chut. Et pourtant, j'ai repensé ce matin avec enchantement à son rire. Vous êtes là pour être bien, pour vous amuser, pour vivre intensément chaque instant. Chaque seconde est précieuse. Et là, il y a le monde. Eh bien, amusez-vous. Sortez de chez vous. Si vous pouvez voyager, même à 30 km de chez vous, allez vous balader, visitez des villes autour de chez vous, visitez, sortez de chez vous. Parce que cela vous permet de... Regardez, là, elle est dehors. La nature est réparatrice. Cela vous permet, vous êtes bien protégé par cette étoile, vous êtes guidé pour aller de l'avant. Vous êtes guidé pour donner un peu de bien-être, de sollicitude, un sourire aux autres. Si vous êtes bien aligné, si vous avez cette chance, parce qu'il y a des lauriers, là c'est vraiment être bien dans l'instant, eh bien, vous guérissez petit à petit. Sachez que vous êtes protégé. Là, on voit, elle renverse ses cruches. Ça prend du temps. Vous voyez, je pense à moi, quand je dois remplir, je prends l'eau du frigo. Et quand je remplis ma bouteille d'eau, ça prend du temps. Prenez le temps de réfléchir, de guérir, de retrouver certains projets que vous avez doivent mûrir, de retrouver une certaine sérénité avant de vous lancer dans une autre activité. Il est nécessaire, déjà, cette carte c'est l'espoir, de garder l'espoir, et vous êtes en train d'intégrer de puissantes énergies de guérison. Vous êtes protégé, tranquille, un genou à terre, souris à la vie. Et j'avais copié ce matin, dans mon livre de la sagesse Serdaigle, avoir le cœur qui bat la chamade. Souriez, la vie vous sourit et vous accompagne dans chacun de vos pas, chacune de vos pensées. Une journée sans rire est une journée perdue. Ça, c'est très comique, hein? Souriez, la vie vous sourit. Et j'ai ici souris à la vie. C'est merveilleux. Vous ne trouvez pas? Gardez espoir. Vous êtes protégé par vos guides, par des défunts, par les archanges. Je me concentre. Ah oui,
Sweet Ladies Oracle. Oracle. Alors, et on voit, regardez, il y a ici la joie enfantine. Voyez, il est heureux comme mon petit-neveu. Le chien qui ne se pose pas de questions. Et là, on dirait que dans la niche, il y a comme une vierge. Vous êtes protégé. Et c'est quelqu'un ici qui est triste, qui a émis des souhaits et peut-être que les souhaits ne se réalisent pas tout de suite ou comme vous voudriez, vous voyez. Vous êtes désorienté, vous ne savez pas vers où aller, quel chemin prendre. Et elle a la main sur le cœur, on vous dit de bien écouter les élans de votre cœur. Et pour les écouter, il est nécessaire peut-être de méditer. Là, c'est une personne qui est dans son jardin, qui voit plus loin que le bout de son nez. Elle a envie de sortir, de découvrir le monde. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez envie d'autre chose, vous vous ennuyez, vous avez envie de découvrir d'autres horizons. Alors, là, regardez, ils sont en joie, ils s'amusent. Je voulais vous les montrer tous les deux. Donc, oui, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde les voisins qui s'amusent, qui rient. Eh bien, faites de même. Profitez de chaque instant. Il y a du mouvement dans la vie. Peut-être allez-vous être invité à une fête, un mariage, où on danse, on s'amuse. Pas des trucs tout tristes. Voyez des fêtes où on est bien, où c'est gai, c'est fluide. Qu'est-ce que je prends? Allez, l'oracle lumière. Voilà, oups, hop là. Alors là, vous avez beaucoup de sagesse. Vous voyez les choses autrement. Vous avez envie de cela. Vous avez envie de plus de légèreté. Alors, je vais vous demander d'orienter votre pensée vers cette légèreté. Alors, l'hiver. Peut-être c'était l'hiver au fond de votre cœur. Je pense à Cabrel. J'avais déjà dit cette chanson, c'était l'hiver dans le fond de son cœur. On a parfois beaucoup de peine. Parce qu'on n'a pas le retour de ce que l'on donne à des enfants, par exemple. On est déçu. Il n'y a pas de partage. Et pourtant là, regardez, le printemps est arrivé, la belle saison. À vous de changer en vous cette énergie d'hiver, de solitude et d'accueillir des couleurs, de mettre des couleurs dans votre vie. C'est à vous de décider de vivre maintenant. Là, mauvaise base de départ. C'est vrai que, regardez, on dirait d'ailleurs le passage, la naissance. On vient sur terre pour apprendre. Et, eh bien, notre apprentissage commence par nos parents, nos grands-parents, la scolarité, et on rencontre beaucoup de personnes. Mais les premiers, ce sont les parents. Et les parents ont leurs tourments. Si vous avez eu des parents qui étaient angoissés, tristes, vous voyez, eh bien, bonne nouvelle, c'est possible de changer cette perspective et vous
de transformer, de changer votre vie. Tout n'est pas inerte. Nous avons la possibilité de changer. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est très bête ce que je dis, mais c'est vrai. Restez fidèle à vous-même surtout. Voilà. Emprisonnement. Peut-être que des personnes de votre entourage étaient fermées sur elles-mêmes, dans un certain mutisme, qu'elles ne communiquaient pas avec vous, communiquaient mal. Peut-être des parents qui, avec les outils qu'ils avaient, peut-être, je pense, étaient toxiques. Vous voyez, chacun fait comme il peut avec ses outils. Eh bien, réussite, examen, pardon. Votre âme vient ici expérimenter, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que nous sommes, d'une certaine manière, dans une matrice où certains tirent les ficelles. Il est nécessaire de prendre conscience de cela, que la sagesse est intérieure et de reprendre votre pouvoir. Et pour reprendre votre pouvoir, il s'agit peut-être de lire des livres spirituels d'effectuer des recherches, parce que là, regardez comme il est dans une lumière. Et surtout, de rester, si vous êtes confronté à des personnes très négatives, eh bien, au lieu, ne rentrez pas dans cette relation de haine. Je pense par exemple à un couple qui divorce. Il y a une belle-mère, un beau-père, et ça ne se passe pas bien. La belle-mère, enfin, l'ex-femme, parce que, imaginons que vous êtes en couple, et puis monsieur trompe madame, ils se séparent, et cette madame reste avec une rancune au fond de son cœur. Et elle envoie pendant des années. Elle n'arrive pas à se guérir. Elle n'arrive pas à réparer son cœur. Ce n'est pas possible. Et elle va rester emprisonnée dans cette haine. Je vous suggère donc, si vous êtes dans des relations comme cela, au lieu mais surtout c'est des enfants, hein, au lieu de relancer, oui, ben oui, tu m'as fait ça, j'aurai pas l'enfant samedi, et des conflits, envoyez-lui, essayez, ça ne vous coûte rien, sinon d'essayer, envoyez-lui des pensées d'amour. Je t'ai aimé tous les matins, tous les soirs. Je t'ai aimé ou aimé, hein, vous avez compris. Je te pardonne, je me pardonne parce que je n'ai pas été correcte avec toi. Et vous lui parlez. Tous les soirs, vous parlez à son âme. Eh bien, on va prendre le tarot de la bienveillance. Je vous assure que ça fonctionne. Surtout, l'amour répare tout. Surtout, ne lui renvoyez pas de la haine. On récolte ce qu'on sème. Envoyez-lui de l'amour, des pensées de pardon. Faites-le pour vos enfants. Alors ici, c'est changer de perspective. Ce que je viens de vous expliquer, on voit les choses autrement, on lâche prise, stop. C'est vrai que cette personne vous empêche peut-être d'avancer, d'agir. Il y a des conflits d'ego. Mais j'ai raison, t'as raison et patati, hein, c'est vrai. Eh bien,
Ce pendu vous demande « Laisse tomber, laisse pisser le mouton et surtout arrête de te sacrifier. Lâche. » Et là, on voit une personne qui suit une lumière. Ce n'est pas un dos de chameau, c'est une girafe. La girafe a un long cou et elle voit plus loin que le bout de son nez. Il est peut-être nécessaire de réévaluer cette situation, ou de voir les choses autrement. J'aime bien cette guidance, c'est chouette, hein? Et 7. Et on voit ici de vous montrer tel que vous êtes, d'aller de l'avant, de rester tenace, même si c'est difficile, c'est long, eh bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, je vous propose de sortir de votre zone de confort qui est peut-être le conflit, la dispute. Et là, on voit, vous voyez, c'est assez zen, c'est un peu bouddhiste, vous voyez, de réfléchir sur la situation. Vous avez la possibilité de décider et de vous concentrer sur des objectifs beaucoup plus posés qui vont créer l'harmonie. Envoyez à la personne qui ne répond peut-être pas à vos attentes, envoyez-lui de bonnes pensées. Alors, ça c'est l'oracle de la voie astrale. Parce que je ressens de l'anxiété, des maux de ventre, des angoisses. Alors, je transforme ma frustration en motivation et regardez, mon énergie s'extériorise. Le soleil, cette carte magnifique, lumineux, une énergie de foi. Ayez foi en vous, en vos projets, en vos convictions. Voilà, une certaine moralité. Je vais prendre le petit carnet. Mars rétrograde, Mars. Ah ben, je tombe juste dessus. Ben merci, hein, ça c'est sympa. Je transforme ma frustration en motivation. Ne te laisse pas duper par ton impulsivité. Donc là, on vous demande, voilà, stop. Pas de précipitation, pas de hâte. Stop. Vivez là, maintenant. Prends confiance en toi et garde patience. Ben voilà. Tu ne dois pas tout faire tout seul. Entoure-toi de personnes ressources. Cesse d'entrer en conflit pour un oui ou pour un non. Elle indique, cette carte, que quelque chose est bloqué au niveau de tes désirs et de tes intentions véritables. Veille à écouter les conseils d'autrui et à déléguer les tâches que tu peux. Alors, pour que tout se passe au mieux, ben, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux mettre tout ton cœur dans les actions que tu entreprends au quotidien et laisser les quelconques ressentiments de côté. C'est bien ça. Magnifique. Et là, elle a un masque. Mettre ses ressentiments de côté, c'est très très important. Je vais prendre maintenant l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Mais vous avez envie de retrouver une stabilité, un équilibre familial. Oh, j'ai chaud.
D'un coup, j'ai une chaleur. J'ai chaud. Oui, un équilibre entre chaud et froid, vous voyez. Oh. Ah, le bonheur. Oh, waouh. Regardez cette carte magnifique. Les réponses sont en vous. Et le bonheur, c'est peut-être, je vois de la sagesse, de l'écoute, de bien vous écouter, de vous protéger des énergies négatives. Et je vous dis, le miracle, c'est l'amour. L'amour guérit tout. Et les meilleures décisions, ce sont les décisions du cœur. Par exemple, j'ai vécu de nombreuses séparations et j'ai quand même recommencé avec cette personne, malgré, j'étais un peu gênée par ces nombreuses séparations. Eh bien, j'ai quand même suivi les élans de mon cœur, malgré ma gêne. Eh bien, je suis allée vers l'être aimé. Agir. Il envoie une personne qui, la guérison dans les mains, c'est beau. C'est poursuivez vos efforts, ne perdez pas espoir, avec confiance, même si c'est compliqué. Agir pour votre bonheur, c'est important. Ton bonheur, c'est toi. Gardez espoir. Les bonnes, encore de nouveau, des cœurs, on dirait des plumes. Des plumes sont, il y a des anges, vous êtes aidés. Vous êtes aidés, reconnectez-vous à vous-même par de petites méditations. Je vais en faire une pour chaque jour. Une méditation chaque jour, en forme, toujours. Les espoirs, ce chevalier, c'est aller avec la personne de votre cœur. Ne pas hésiter, malgré les autres. C'est un autre message. Il y a plusieurs messages ici. Compensation. Je la regarde. Il y a une balance et 2 cœurs. Oh, elles sont belles ces cartes. Je la regarde avec vous. On dirait une fée clochette. Oui, bon, ça va. Eh bien, voilà l'enfance. Amusez-vous. Faites tâter votre vie ne vous commande. Et là, je vois, vous voyez, je vois des choses. Le visage d'un bébé, des naissances, de la joie, de vraiment être comme un enfant qui sourit aux anges. Sourit aux anges, comme un bébé, comme un enfant qui naît. Et ce 10 de compensation, c'est savourer l'instant et de bons moments que vous passez avec les autres. Voir le beau, ce qui vous crée, ne pas vous connecter au négatif. Je regarde parce que je vois quelque chose. Ici, je vois une main. Regardez, là. Une main qui enlace. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu pour retrouver un équilibre familial. Décidez-le. Oui, quittez la colère. Parce que agir, espoir, compensation, l'équilibre, c'est envoi de l'amour. Parce que la colère engendre la colère. On récolte ce que l'on sème et là, éveillez-vous. Waouh, regardez comme ça éclate. C'est plein de lumière. Envolez-vous. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Et là, il y a le monde, découvrir le monde des certains pour un peu oublier, voilà, vous faire la fête, peut-être partir quelques jours en voyage,
Et là, vous voyez, chaque fois que je la dépose, il y a un alignement. Tous les chakras sont bien alignés en complétude, comme cette carte du monde. Oh, c'est la carte du bonheur, elle est belle. Waouh! Certains vont réussir, parce que je vois beaucoup de bonheur. Pardon pour ma main. Certains vont réussir un examen. Voilà. Et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup de bonheur. Ne vous tracassez pas. Alors, je vais vous les montrer. Alors, ici, avec cette carte des blessures, et pourtant, je trouve qu'il y a plein de couleurs. Mets de la couleur sur tes blessures. C'est-à-dire, ne vous concentrez pas sur le négatif et la colère que l'on a vue ici. Gardez espoir que cela s'arrangera, mais attention à vos pensées négatives, parce que là on dirait la barbe d'un diable. Attention, et sa cape, vous voyez, qui veut vous titiller. Nous sommes dans des énergies de guérison, d'espoir. Et observez les synchronicités dans votre vie. Les heures miroirs, les 22h22, ce sont des petits signes. Ne cherchez pas à comprendre. C'est simplement des petits signes, la musique. Écoutez la musique, vous allez entendre en écoutant la radio des paroles et vous allez comprendre parce qu'il y a une flèche vers l'horloge, les heures, les paroles de musique. Je la regarde encore. Tout cela vous permet de garder espoir. Vous êtes guidé pour aller vers une énergie d'optimisme, de bonheur, de joie. Suivez votre intuition. Oups. Pardon, je n'y arrive pas. The Wandering Star Tarot. Lâche-toi la grappe. J'arrive pas. Oh là là. Mais si. Vous allez arriver à envoyer de bonnes pensées. Mais si. Alors, regardez. Oui, vous avez la possibilité de créer, de manifester dans votre vie, par votre volonté, un renouveau. Et ici, ce 4-là, de nouveau, de vous économiser pour rétablir la vérité et la stabilité. Économisez-vous. Ici, c'est de retrouver un équilibre en vous est essentiel et c'est avec cette carte de l'étoile. N'envoyez pas des pensées de haine. Attention au pouvoir de vos pensées. Certains sont très, 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 très mal. Même, voilà, le burn-out, par exemple, n'envoyez pas des pensées de haine vis-à-vis de patrons ou de qui vous auraient fait du mal. Parce que regardez, la sorcière est brûlée. Qu'est-ce que c'est sorcière? C'est envoyer des pensées négatives, et bien inconsciemment, vous envoyez du mal envers là où les personnes. N'oubliez pas, je répète, l'amour guérit. Les pensées négatives, la haine, eh bien, ça vous sera renvoyé directo subito. Je vais prendre l'oracle des miroirs.
Et on vous demande, avec patience, le monde ne se construit pas en un jour. Même si c'est difficile, regardez comme elle est bien en paix. Il faut 9 mois pour qu'un bébé arrive. Eh bien, il faut du temps pour guérir d'un burn-out, de maladie, d'oppression, de blessures du passé, parce que là, il y a des blessures. C'est pas comme ça d'un claquement de doigts. On nous demande un changement. Changer. Ben non. On prend le temps de remettre petit à petit de l'harmonie dans notre vie. Et là, c'est inconscient, vous voyez. Ici, le serpent est encore là, en train de s'enrouler autour de votre jambe. Vous avez plein de rêves, vous voulez aller, ouais, je vais faire ça, super. Eh bien, il est peut-être nécessaire de ne pas se précipiter. D'accord, ben, ok. Alors là, l'oracle des anges, j'aimerais bien avoir une carte. Soyez attentifs aux synchronicités, aux petits signes de l'univers. Donc, musique, les horloges, des heures qui reviennent tout le temps, des plumes par terre, des choses un peu bizarroïdes. Et là, on voit ici des personnes qui sont, regardez, on dirait qu'ils attendent un spectacle. Ils sont en attente d'un spectacle et on a un ange avec, on dirait, un chandelier, un ange de la paix. Et le soleil est là autour. Je vous dirais, cet ange vous suggère d'être comme ces personnes, en attente, de ne pas se précipiter. Tout viendra à temps. Le temps est une énergie terrestre. Soyez patient, cool, regardez son bien, regardez le film, regardez peut-être votre vie autrement. Là, il sort, voilà, sortez, vivez. Je vais prendre le petit conseil de l'ange et vous pouvez le prier ce soir. Je vous dis, le clairvoyant, ange de clarté d'esprit qui favorise l'ouverture intellectuelle et spirituelle. Il accorde l'ingéniosité au quotidien, lutte contre l'intolérance religieuse et délivre des sectes. Mobilisez votre objectivité, votre clarté d'esprit. Si vous devez communiquer vos idées, soyez net et précis. Montrez-vous tolérant envers les choix des autres et respectez particulièrement leurs options religieuses. Si les contraintes et les vicissitudes du quotidien vous pèsent, faites appel à votre habileté, votre sagacité. Vous trouverez des astuces originales qui rendront votre vie plus simple et plus agréable. Si le sort d'une personne dépendante d'une secte, pas du sexe, oi, le lapsus vous avez vu. Si le sort d'une personne dépendante d'une secte vous inquiète, vous tournez vers Ariel, peut favoriser sa délivrance morale. Comptez aussi sur cet ange pour retrouver la foi après une période de doute. L'effet sera libératoire et purificateur. On retrouve cette carte de l'étoile. C'est magnifique et c'est vrai qu'ils disent la communication est libre et ouverte. Je pourrais même dire ici, sur cette chaîne, tout le monde a le droit de parler. Nous sommes des êtres libres et égaux et unis. La tolérance est très importante pour moi. Pour le bonheur. Alors je regarde si j'ai encore
Alors, magnifique, l'oracle que je vais vous montrer après. Bah non, là. Manga. Pour les petits jeunes. Allez, go. Oh, j'enlève les autres. Allez, oh. On s'amuse. Voici venu le temps des rires et des chants. Poisson. On voit de l'émotion ici. Là, je ne connais pas les cartes. Et ce sera la dernière. J'espère que je l'ai ici. Ouais, j'avais mis les petits livres à côté. Poisson. 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 Où es-tu? Où es-tu? Je ne le connais pas encore assez. Voilà. Alors, compassion, sensibilité. Le poisson représente la charité et la dévotion à une cause ou une personne. La patience, la complaisance et la tolérance sont les caractéristiques de ce signe. Doué d'empathie, il est compatissant et s'émeut toujours des afflictions qui l'entourent. C'est un observateur perspicace et peu de choses lui échappent. Eh bien, je vais vous demander d'être dans cette énergie de poisson. Parce que le poisson est sensible, intuitif, complaisant et tolérant. Il fait les concessions nécessaires si elles peuvent apaiser un conflit. Gros bisous, passez une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt!